Voilà, donc j'ai procédé au tronçonnage des arceaux. Donc maintenant je vais vérifier le raplon. Une fois qu'ils seront positionnés provisoirement à blanc dans un premier temps. Forcément, parce que si on enfonce plus un côté que l'autre, il y en a un qui va tendance à verser vers un côté, l'autre qui va avoir tendance à verser de l'autre côté. Alors déjà vérifier l'horizontalité de l'ensemble, et puis après vérifier l'aplomb. Donc une fois en place, voir s'il faut que je fore un peu plus d'un côté ou de l'autre. Donc si on tient compte de l'horizontalité déjà du cadre, parce que forcément là c'est bon. Et ici, voilà, donc ce fer-là est un peu plus enfoncé que celui-là. Donc je vais déjà enfoncer un peu plus ce fer-là, si c'est possible. Donc si c'est pas possible, eh bien procéder donc à perforer davantage l'orifice de percement. Bon, mais dans l'ensemble, ça a l'air déjà beaucoup plus stable. Mais je vois que là, c'est pas suffisamment enfoncé parce qu'il y a un peu de jeu, alors que pour les autres arceaux, ça a l'air de tenir pas trop mal. Également, avant de procéder à l'approfondissement des orifices, je vais vérifier quand même l'équerrage. Donc, en tout cas, l'aplomb. Alors, après avoir traité le bois, une fois qu'il a été assemblé, donc à l'huile de lin et l'essence de térébenthine. Donc tout le cadre est maintenant protégé contre l'humidité. J'ai assemblé les arceaux. Donc là ils sont d'aplomb, ils sont à niveau. Je vais procéder maintenant au positionnement du film plastique. Donc forcément j'ai tenu compte des dimensions de ma mini-serre. Donc, puisque je connais la longueur de mon cadre et le périmètre, donc j'ai à peu près 1,40 m de périmètre ici pour chaque arceau. Donc il faut prendre un fil plastique en conséquence, bien entendu. Alors quand on assemble un plastique sur une serre, eh bien l'objectif est de conserver en tout point, par rapport au cadre de fixation, une longueur suffisante. On peut monter une serre de telle sorte qu'on puisse éventuellement la ventiler quand il fait trop chaud et rabattre comment dire, une partie du plastique quand le climat se rafraîchit. J'ai trouvé une configuration qui peut éventuellement répondre à plusieurs de mes attentes, protéger les plantules contre d'éventuelles intempéries, donc que ce soit la pluie, la grêle, le vent. Voilà, donc j'ai replié ce voile-là par-dessus. Donc là, j'ai positionné 3 agrafes provisoires. J'ai mis également des pinces à linge ici pour juger de la configuration, parce que l'objectif, si vous voulez, c'est de pouvoir rabattre tout en ayant, comment dire, une serre fermée, en cas de besoin, rabattre ce volet-là. Voilà, donc l'avantage, c'est que je peux décaler le cadre du bord de la table, donc j'ai pu agrafer cette partie-là du voile sur la partie inférieure du cadre. Donc pour le moment, je n'ai pas encore fixé intégralement le plastique arrière sur les angles. Donc je n'ai pas encore tendu les parois au niveau des angles. Donc j'ai juste mis 3 agrafes au fond pour maintenir le plastique et une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Et maintenant je vais vérifier si je peux rabattre le volet du film plastique.
Alors voilà le pliage que j'ai réalisé. Donc après avoir fait le premier pli avec le volet rabattu, puis et avant ça, après avoir fixé les parties postérieures, ce que j'ai fait, en fait, je me suis calé sur le centre du plastique et j'ai commencé à faire des plis progressivement l'un sur l'autre pour les ramener tous au centre du côté, là c'est le côté droit. Et donc j'obtiens un résultat tel que celui-ci, que je vais reproduire de l'autre côté. J'ai agrafé donc la configuration telle qu'elle est faite ici, sous le cadre, et j'ai encore tendu encore un peu les parois postérieures en l'agrafant sur la partie intérieure du cadre postérieur. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais reproduire cette configuration là de l'autre côté. Et voici le résultat, donc après avoir fixé les parois latérales, droite et gauche, et la partie arrière. Donc comment ça se présente? Donc il me reste une partie du voilage forcément que je ne peux pas fixer, mais qui sera calé lors de l'emboîtement sur le bac, puisque c'est possible de le soulever, et à ce moment-là de faire un pli. Mais je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble une fois terminé. Voilà, donc il est possible d'ouvrir la façade de la serre, de la fixer avec des pinces à linge, comme ceci. On peut améliorer la présentation bien sûr. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça permet d'aérer sur le côté et d'aérer en partie frontale. Donc maintenant, si on veut refermer la serre, eh bien, donc on enlève tout simplement les deux pinces à linge. On peut rabattre le plastique gentiment. Voilà. Et donc, et après, il n'y a plus qu'un petit partie du voile qu'il faut caler sous le bac. Donc ça, je peux même réduire un tout petit peu la quantité de plastique, à mon avis. Je verrai ce que je peux retirer, parce qu'il était un petit peu trop long. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, quelques petites explications. Donc, le plastique a été fixé sur la moitié des côtés, donc n'a pas été fixé, a été fixé en dessous du cadre sur toute la longueur par un tasseau, puisque, comment dire, ces petites solives ici étaient plus longues, plus larges que les petits chevrons. Donc j'avais un espace pour caler le plastique et pour y positionner un tasseau. Donc je vais vous montrer. Cette planche-là était un peu plus large, donc il me restait une gorge ici pour mettre un tasseau comme c'était prévu. Et donc j'ai mis un tasseau ici, mais jusqu'à la moitié seulement, pour que je puisse déplier et ouvrir ma serre pour ne pas avoir juste une ouverture frontale, pour avoir une circulation d'air en cas de besoin. Donc voilà, donc maintenant je vais la poser sur le bac de la jardinière.